Alors Étienne, bonjour. Tu as participé au stage de l'atelier qui consistait à faire ces fresques pour la commémoration d'un jour assez douloureux pour Charleroi. Est-ce que tu sais nous dire de quoi ça parle? En fait, le tir national, c'était pendant 40-45, où il y avait beaucoup de résistants, malheureusement, qui ont été pris par l'armée allemande et qui ont donc été exécutés, enfermés ici, dans cet endroit, au tir national de Marchienne. Et donc, toi, tu fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Est-ce que tu trouves que c'est important, autant d'années après encore, de se souvenir de tout ça? Totalement, parce que c'est quand même quelque chose, malheureusement, qui a marqué l'histoire, quelque chose d'horrible qu'on doit toujours se mettre dans la mémoire, qu'il ne faudra plus jamais faire ça dans le futur qui va passer. Alors, aujourd'hui, tu vois ces fresques auxquelles tu as participé. Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens quand même de l'émotion, parce qu'il faut dire qu'à cet endroit, il y a pas mal de gens qui sont décédés, qui sont tombés sous des balles. Et ça fait quelque chose de spécial de peindre justement ces fresques en rapport avec ce sujet. Monsieur, bonjour. Premièrement, pouvez-vous vous présenter? Jacques Jadoul, président du comité national du groupe G. Alors aujourd'hui, c'est une commémoration importante. Pouvez-vous nous en dire plus avec ce que vous avez vécu? Écoutez, hier, c'était la célébration de la libération de Bruxelles. Bon, ça me rappelle le dernier jour de l'occupation. Nous sommes allés voler un camion allemand, 5 tonnes, qui était chargé d'huile et d'essence. Ce camion a servi à transporter les gars le lendemain et après la libération, parce qu'en fait, une délégation du groupe G a été au canal Léopold aider les Canadiens qui étaient trop peu nombreux. Et là, nous avons eu 2 morts, malheureusement, et un blessé grave. Vous parlez de la guerre, du sabotage, monsieur. Le plus important, c'était le dynamitage des lignes à haute tension qui ont permis de faire perdre aux Allemands 8 millions d'heures de travail. Donc c'était de la région du centre vers Bruxelles, vers Namur, vers Liège, vers l'Allemagne et vers la France. C'était fait en janvier 1944. Alors il y a eu un autre précédemment, c'est l'arrêt du train avec un convoi vers Auschwitz, un convoi qui partait de Malines et qui était arrêté à Boort-Meerbeek par 3 gars. Il y avait 2 juifs et un membre du groupe G, Robert Mestrio, qui faisait partie d'ailleurs de l'état-major, ce qui a permis de libérer une centaine de juifs à Boort-Meerbeek. Et après, comme ils avaient ont coupé les scellés, d'autres juifs ont pu sauter du train.